Donc, je disais que le projet PRISE a beaucoup travaillé dans les secteurs de l'eau. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'eau dans l'espace Grand Kassai et ne pas parler du projet PRISE. Alors, dites-moi un peu comment, vous-même en tant qu'expert du domaine, qu'est-ce qui a été prévu par le projet qui a été réalisé et ce qui reste à réaliser. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, le projet PRISE, comme vous le savez, essentiellement, c'était un projet qui a caractère d'intervention en milieu rural, notamment par les infrastructures socio-économiques de base, dont l'addiction en eau potable permet à échelle pratiquement 90% des activités du projet. Alors, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, à la journée internationale, on est en train de parler de l'eau, le projet PRISE s'est fixé des objectifs et aujourd'hui nous pouvons assurer à 100% que nous avons atteint nos objectifs, notamment en relevant les taux d'accès à l'eau potable dans les grands Kassai, bon, notamment ou particulièrement dans la province du Kassai oriental et dans les 5 territoires qui ont été visés par des ouvrages d'addiction en eau potable. Mais aussi, il faut dire que parmi nos interventions, le projet PRISE a dû, pour ce qui est de la ville de Mbuji-Mayi, notamment en tenant compte de cet aspect d'accès difficile dans les années qui ont précédé notamment la période d'exécution du projet PRISE, nous avons surélevé 2 grands châteaux d'eau de 1420 mètres cubes pour la ville de Mbuji-Mayi qui aujourd'hui ne peuvent être remplis que pendant 4 heures du temps et desservir près de la moitié de la ville de Mbuji-Mayi. Et ça, c'est vérifiable par les réseaux de conduite qui ont été posés, notamment au niveau de la ville, au niveau de la station de repompage de Bapouakapanga. Et pour atteindre l'entièreté de la ville de Mbuji-Mayi, je sais que beaucoup de gens vont poser la question, notamment la ville de Liba, l'aéroport, du côté des maréchals, Chimbombo, les sites de Penkao. Il y a des travaux d'extension qui sont en train d'être faits en vue de desservir l'entièreté de la ville de Mbuji-Mayi par la nouvelle station toute neuve, moderne, qui a été posée au niveau de Bapouakapanga. Donc c'est dans le souci toujours de vouloir donner l'accès à l'eau potable à toute la population, notamment de la ville de Mbuji-Mayi. Et qui Mbuji-Mayi demain serait la première ville de la RDC qui sera desservie entièrement par l'eau potable. Bon, en milieu rural, comme je l'ai dit en introduction, nous avons fait des systèmes d'addiction en eau potable qu'on appelle des mini-réseaux, mais ce sont des châteaux d'eau qui ont des capacités de 200 mètres cubes, qui vont de 200 mètres cubes, je commence par la grande capacité à 30 mètres cubes, reliés à des réseaux de bornes fontaines et de branchements particuliers sur des kilomètres, voire même 10 à 17 kilomètres. Vous verrez par exemple à Kamwanga, où on a fait un réseau de 14 km. Vous avez le réseau de Miadi qui fait aussi 10 km avec autant de bornes fontaines. Donc, pour ce qui est de l'addiction en eau potable, aujourd'hui, nous avons la nouvelle phase qui a commencé, qui va étendre ces interventions dans d'autres provinces. Mais le projet en termes d'addiction en eau potable n'est pas que dans la ville de Mbuji-Mayi, je le disais, dans les Grands Kassai. Aujourd'hui, dans la province de la Lomami, les travaux sont presque en train d'être achevés. Il y a 10 grands réseaux, donc 10 grands réseaux donc, avec châteaux d'eau qui sont construits et les tout sont faits de manière hybride, c'est-à-dire qui est électricité, qui n'est pas électricité. Avec les pompes solaires, aujourd'hui, nous pouvons desservir la population en eau potable. Et ça, c'est vérifiable. Donc voilà un peu ce que je peux vous donner rapidement comme information pour l'instant. Et par rapport à ça, est-ce que, monsieur le coordonnateur, nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints ou il reste encore quelque chose à faire? Alors, les objectifs aujourd'hui, je vais vous dire que nous avons atteint les objectifs à 93%. Pourquoi j'ai dit 93%, donc près de 93%, puisque dans les Sankourou, il nous reste encore 2 châteaux d'eau qui sont en train d'être montés et la pose de quelques bornes fontaines. Et pour la province du Kassai oriental, il faut dire que les 18 mini-réseaux, donc les 18 châteaux d'eau,
sont achevés totalement. Pour ce qui est de la mission du projet prise, l'objectif de la province du Kasaï oriental est atteint à 100%, voire même plus, parce que nous avions fait des avenants sur le contrat, vu la difficulté d'accès, notamment pour ce qui est de l'énergie. Donc, le premier réseau, nous les avons fait pour un fonctionnement thermique, c'est-à-dire avec des groupes électrogènes, et qui avaient de l'impact directement sur le coût de l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons généralisé l'ensemble des 18 réseaux par des pompes solaires. Donc, qui est carburant ou pas, on sait faire fonctionner ces châteaux d'eau par l'énergie solaire. Bon, ça c'est ce que je peux pour l'instant dire, et les restes, voilà quoi. Est-ce que pendant l'exécution de travaux, vous avez eu à rencontrer des difficultés, mais on se rend compte que ces difficultés ne vous ont pas empêché, ça ne vous a pas vraiment poussé à reculer. Vous êtes allé toujours vers de l'avant, mais quel est le secret, vu les conditions dans lesquelles ces travaux se font? Bon, les difficultés, je dois vous dire que notre pays, c'est un sous-continent, et encore, vouloir intervenir en milieu rural, c'était un défi, ou c'est un défi énorme, ça je dois vous le dire. Bon, les secrets, je pense que c'est d'abord la motivation, et aussi les faits. Notre motivation, nous trouvons notre motivation, moi personnellement, par la souffrance et par la misère que vous trouvez au sein de cette population. Lorsque nous allons pour implanter les ouvrages, lorsque nous avons commencé avec les écoles, les larmes, les soucis qu'ils ont, vous êtes obligés de vouloir faire quelque chose. Et c'est quelque chose que je pourrais dire aujourd'hui. Les contrats que nous avons exécutés dans le cadre du projet prise, il faut que les gens l'entendent très bien. Il n'y a pas eu d'avenant financier. Donc, pas d'avenant financier malgré ces conditions de route. À un moment donné, les entreprises s'est transformées en cantonnées pour servir d'accès. Parce que quand on vous demande d'aller faire un réseau à Chilungue ou encore aller faire un réseau dans les Sankourou, c'est par route que nous le faisons. Des fois, c'est par bateau. Mais ces routes n'existent presque pas. Alors, nous n'allons pas croiser nos bras en se disant, ben écoute, nous ne pouvons pas arriver à Lomela ou nous ne pouvons pas arriver à Chilungue puisque la route est en mauvais état. Nous sommes obligés d'aller le faire. Alors, le secret, je crois que c'est celui-là. D'abord, la motivation personnelle, et puis l'équipe, et l'esprit d'équipe que nous avons, mais aussi le souci de vouloir bien faire pour notre pays. Ça, c'est quelque chose qui doit nous caractériser tous. Voilà un peu l'un de nos secrets. Voilà, si je peux vous le dire. Et aussi le suivi de proximité. Oui. Donc, l'exécution des travaux. Nous avons des matrices qui sont établies, où nous avons en temps réel la situation des terrains, mais aussi voilà, la qualité de personnel que nous avons. C'est tout ce que je peux vous donner encore comme information. Voilà, dans certains coins, monsieur le coordonnateur, il y a effectivement des travaux qui ont été achevés, surtout par rapport aux addictions d'eau potable. On se rend compte qu'il y a des travaux qui ont été déjà achevés, mais en tout cas, les ouvrages n'ont pas été mis en service. Il y a même certaines populations, vu les difficultés que ces populations rencontrent effectivement, qui, au fait, commencent même à se révolter un tout petit peu. Elles disent, mais pourquoi ça doit traîner comme ça? Et c'est au niveau des autorités que ça bloque? Exactement, exactement. Alors, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que je voudrais peut-être dire aussi à notre population qui nous suit, le projet, quand on parle d'un projet, un projet a un début et une fin. Pour l'information, le projet prise, ça a eu un début de 5 ans. Et il y a eu une prolongation, bien sûr. Et un projet, un projet vient en appui. Le projet prise est venu en appui du gouvernement, ça il faut le dire, du gouvernement provincial, et puis il y a un financement de la Banque africaine de développement. Et quel est le mécanisme qui a été mis sur pied? Nous avions exécuté ces ouvrages que nous avions remis à la province. Je pense que tous étaient là lorsque le ministre d'État du développement rural a remis symboliquement certains ouvrages aux bénéficiaires qui est bénéficiaire direct, notamment à la province. Mais maintenant, il y a une loi sur l'eau, puisque aujourd'hui on parle de l'eau, il y a une loi sur l'eau qui a été promulguée en 2015, notamment concernant la gestion des ouvrages d'adduction en eau potable par les ETP, via le régie provincial. Donc, le régie provincial dépend du ministère des Ressources hydrauliques. Et de ce fait, il est appelé à ce que le régie provincial recrute par appel à concurrence un opérateur qui détient de l'expérience dans son équipe, notamment des plombiers, une équipe statisticienne, une équipe censée gérer ces ouvrages. Et de ce jour, je dois vous dire que ces mesures, les régies sont toutes nouvelles, elles sont en train d'être nettes. On va essayer
on essaye de voir comment il faut les appuyer, nous tenons des réunions de temps en temps, mais ces mécanismes-là doivent être respectés pour la gestion de ces ouvrages. Et ce qui fait que dans certaines zones, vous trouvez des ouvrages avec des lots bien remplis et avec tout ce qui est investi, mais la population, malheureusement, on ne sait pas la desservir. Donc, ce n'est pas le projet prise, ça il faut que je le dise aussi, ce n'est pas le projet prise qui viendra, bien sûr, sur terrain pour assurer. Non, ça c'est la responsabilité à qui on a remis ces ouvrages, notamment la province, il y a le régime provincial. Voilà un peu la précision qu'il faut plus apporter, puisqu'aujourd'hui, je vous dis, nous avons des correspondances de la société civile, des correspondances de certains partenaires dans la province qui écrivent au projet prise, mais voilà, il y a une conduite quelque part qui est percée. Est-ce que prise, vous ne pouvez pas intervenir? Nous voulons rassurer ici que ces ouvrages ont été remis avec les pièces et les équipements de réchange. Donc, il est important en père de famille d'assurer la gestion et la pérennisation de ces ouvrages au bénéfice de la population. Merci, messieurs les coordonnateurs. Je crois que nous allons essayer un peu de poursuivre parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont en train de se présenter dans certains coins, comme vous l'aviez suivi la fois passée, qui se présentent comme des agents du projet prise. Je crois que pour la première phase, le projet a déjà pris fin et peut-être que la deuxième phase a été lancée. Je crois qu'on aura peut-être l'occasion de parler de cette deuxième phase qui a été déjà lancée. Mais au fait, peut-être qu'il faut encore poursuivre il faut suivre le processus pour arriver à l'exécution de certains travaux. Alors, il y a des gens qui se présentent comme ça au nom du projet prise. Qu'est-ce que vous dites aux autorités par rapport à ça? Et ils prennent de l'argent, des fois, ici en Bujumaï, ils prennent de l'argent de la population. Nous avions initié des correspondances, nous avons saisi l'autorité compétente dans la matière pour dire que les projets prise, c'est une unité de gestion et d'exécution. Le projet prise n'a pas qualité et des personnes qui se présentent, je pense qu'ils ont été identifiés, certains ont été mis à l'arrêt. Nous avons échangé avec le ministère de l'Intérieur parce qu'il est membre du comité de pilotage au niveau national et même au niveau provincial. Donc ça, ce sont je dirais de personnes mal intentionnées et certains se sont présentés au nom même, je me rappelle, de la régie des eaux, puisque nous avions appuyé la régie des eaux provinciale de la ville de Bujumaï pour le prélèvement. Les projets prise ne prélèvent aucun franc. De toutes les façons, vous verrez que le personnel du projet prise sont sur les sites et ceux qui exécutent, ce n'est pas le personnel, ce sont des entrepreneurs recrutés sur base d'une compétitivité et qui exécutent les travaux. Donc il faut attirer, j'en profite ici de l'occasion pour attirer vraiment l'attention de la population. Toutes ces personnes qui viennent au nom du projet prise, ayons le courage de leur poser la question s'ils ont un ordre de mission, s'ils viennent de la part des qui. À ce moment-là, ça va aider aussi l'autorité de la place pour détecter toutes ces personnes malveillantes, quoi. Il y a aussi un problème de gestion des infrastructures que vous avez, que le projet a mis à la disposition de la population, que ce soit à l'intérieur de la province ou ici dans la ville de Mbujimaï. Il y a certains coins où on vandalise certains ouvrages, comme par exemple des bornes fontaines, comme par exemple des robinets qui sont emportés par certaines personnes, des inciviques bien sûr, dans certains villages, la même chose. Qu'est-ce que vous dites aux autorités par rapport à ça? Est-ce que c'est encore le projet prise qui doit continuer à surveiller, à protéger ce qui a été déjà fait? Vous savez, comme je l'ai dit dans mon introduction une fois de plus, nous sommes un projet qui a une durée de vie. Et les ouvrages ont été remis à la province. À la province. Donc, automatiquement, il est de la responsabilité de la province avec ses services pour assurer la sécurité de ces ouvrages. Le projet prise vient exécuter. Aujourd'hui, pour votre information, la phase 2, il y a le Grand Bandundu qui est ajouté, il y a les Maniema, il y a les Haut-Katanga et d'autres provinces, bien sûr, et un autre projet, le projet prise en préparation pour la province du Nord, au Bangui. Bon, imaginez un peu d'abord le personnel du projet prise, qui n'est qu'un personnel du ministère, faut que je le dise, des experts du ministère du Développement Rural et d'autres qui sont recrutés sur base d'une compétence. Mais maintenant, comment allez-vous demander à des personnels de la gestion d'un projet d'aller assurer la sécurité des ouvrages sur terrain? Donc, je pense qu'ici, il est aussi, nous profitons de l'occasion ici pour essayer d'éveiller un peu. Je crois que chacun de nous, pour le développement de ces pays, nous devons à chaque instance jouer un rôle important.
celui qui est censé ouvrir la vanne, il ouvre la vanne. Celui qui est censé placer la conduite, il place la conduite. Et c'est ça un développement qui constitue une chaîne. Donc ce n'est pas au projet prise, j'insiste, ce n'est pas au projet prise d'assurer la sécurité. Mais aussi le problème des fonds, il faut se poser. Pourquoi est-ce que cette population va vandaliser? C'est vrai, il y a toujours des extrêmes dans chaque pays ou dans chaque zone quelconque. Mais à des moments, c'est parce qu'ils ont l'information qu'il y a de l'eau dans les châteaux d'eau et ils ne savent pas avoir de l'eau. Certains sont allés même perforer à Maïmoukamba. Ils conduisent pour avoir de l'eau. Donc, nous n'encourageons pas ça, mais seulement nous demandons à ce que l'autorité accélère la mise en place de la gestion de ces ouvrages via les régions provinciales et recruter des opérateurs, puisqu'un opérateur va signer un contrat avec la province, il est redevable à la province et il est coté si cela ne marche pas. La province a le droit de résilier le contrat et passer à un autre opérateur. Et au moins là, il y a une traçabilité même des fonds et des fonds qui sont mis pour l'investissement, l'entretien et l'amortissement de l'ouvrage. Donc aujourd'hui, ce sont des questions, nous pensons que nous allons nous rapprocher encore une fois de plus de l'autorité au niveau provincial et même au niveau national, essayer de relever ces défis de gestion et de pérennisation des ouvrages. Monsieur le coordonnateur, par rapport à l'eau toujours, la population a toujours considéré que vous êtes un vrai warrior qui est arrivé en milieu rural. Vous avez dit par rapport à quoi? Je ne vous ai pas bien capté. Toujours par rapport à l'eau, la population considère que vous avez été, en tout cas pour cette population, un vrai warrior qui est venu donner une solution à tous ces problèmes. Mais les problèmes restent encore dans beaucoup de milieux. En fait, est-ce qu'il est prévu, comme ça, un autre projet pour arriver à atteindre quand même beaucoup d'autres centres? Parce que effectivement, on vous réclame partout. De façon aussi pour les cas de sensibilisation, par exemple. Le projet prise est réclamé, on dit même que c'est un projet modèle parmi les projets qui sont arrivés au Kassai oriental, qui ont été financés par la Banque africaine de développement. Et donc, le projet prise reste le meilleur projet. Alors, vous êtes attendu un peu partout là. Qu'est-ce que vous dites à cette population qui a besoin de vous? Oui, d'abord, je tiens à remercier énormément cette population qui nous accompagne et cette population qui a pris place de l'espoir, notamment dans ce qui est en train d'être fait dans le cadre du projet prise. Voilà. Il faut signaler ici que le projet prise, c'est un projet du gouvernement. Donc, ce sont les efforts du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc qui a négocié auprès de son partenaire, donc la Banque africaine de développement, mais les fonds du pays. Et c'est de l'argent qui soit c'est prêté ou encore sous forme de dons. Et le gouvernement a mobilisé ces fonds pour intervenir. Mais maintenant, il faut comprendre aussi une chose, que pour arriver à toucher toutes ces zones, c'est l'enveloppe budgétaire notamment qui en dépend. Donc le projet prise n'exécute que sur base du budget qui doit être confié. Donc le besoin est énorme, le gouvernement est au courant notamment de ces besoins énormes. Nous espérons qu'on nous confiera une tâche supplémentaire, notamment par l'ajout du budget ou encore la prolongation de prise 1, 2 ou 3 pour atteindre toutes ces zones, puisque bon, pour ce qui est de l'expérience, nous n'avons plus rien à démontrer en milieu rural. Voilà ce que je peux dire à la population aujourd'hui, mais aussi à la même population de veiller à ces ouvrages. C'est de l'investissement, c'est beaucoup d'argent qui a été investi, qu'il gère et qu'il dénonce toutes ces personnes qui vandalisent ces ouvrages ou encore les conduites et robinets du projet. Voilà, monsieur le coordonnateur, je crois que nous sommes en train de tendre vers la fin. Vous avez parlé déjà du projet Prise 2 qui a été déjà annoncé et le lancement a été déjà effectué. Toujours pour ce qui concerne le secteur de l'eau, par exemple au Kassai oriental, est-ce qu'il y a des ouvrages comme ça prévus ou c'est pas encore, disons, annoncé? Bon, pour la phase 2, j'en profite pour le dire. Vous savez, notre façon de travailler au niveau du projet prise, ce n'est plus à cacher, ce n'est plus non plus à vouloir démontrer. Pour réaliser un ouvrage dont vous avez un exemple aujourd'hui, des ouvrages qui sont finis, nous partons toujours de l'évaluation. Une évaluation qui englobe les études et aussi la disponibilité des matériaux dans la zone. Et ce n'est que sur base de ça que nous pouvons descendre et commencer ces travaux. Donc pour la phase D, effectivement, nous sommes à cette étape-là de l'évaluation des études et après ça va suivre les lancements de dossiers d'appel d'offres international pour recruter des entreprises compétentes qui pourront exécuter ces travaux.
Donc, la phase 2 inclut le Grand Kasaï, donc il y a un complément qui sera fait, notamment dans les Grands Kasaï, comme on l'a fait avec la phase 1. Et la phase 2 se rajoute les grands bandes, comme je dis, depuis le Congo Maindombe, les Maniema et la province de Olomami. Donc, nous sommes à ce stade-là. Mais pour ce qui est des écoles, centres de santé, latrines, pour la phase 2, vous allez voir que certains travaux ont démarré dans la province du Kasaï oriental et d'autres provinces environnantes pour la phase 2. Pour les addictions en eau potable, nous espérons que d'ici le mois de juin-juillet, on pourrait voir quand même vous connaître quelques noms des entrepreneurs qui vont commencer les travaux dans la province du Kasaï oriental. Un message à la population du Kasaï oriental qui a aimé et apprécié le travail abattu par le projet Prise et puis qui attend encore une fois de plus que le projet arrive. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais placer un mot rapidement. Je sais que beaucoup se posent la question, le projet Prise là, c'est un blanc, il est de quelle nationalité? Alors je vais placer un petit mot en Chiluba. Oui, c'est important. Parce que chez nous, quand un projet réussit, on dit toujours qu'un blanc. Donc, ndimu sokwambila bana betu bonsu ba mukasai. Bamanya bimpana. Fumu wa Prise okimutoka to. Fumu wa Prise mulejibwa ubonzola. C'est vrai, tout le monde peut dire que bidimu bisatu. Alors, chiluba chani chikuela ma anglais, ma français, ma arabe, ma espagnol. Mais du moins ça beaucoup effort kwa kulama chiluba chani. Donc ndino ambila bwase Kasai yaku kwetu. Alors, tulamai ma milonda, tulamai lichumiyons. Et puis neno bomona na mujimu keno wazeka bien pato tujini ma biro yetu umbujimai ukananga kutika ndai muwesa formation kimbia nous mona nani mujimu keno avancer to no neno bon ça to amona di pays mako ki kwetu tu Prise webi kala na kukano vumona na shibi ma ouvrage on sauto donc njinu bikina bwa nulama milonda nulama mijumu iji mienzi kwa kuji Prise. Voilà ce que je peux dire à la population de Bujumaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M.